Voilà, ben, donc on s'était arrêté au moment où tu as rencontré des karatékas. Tu avais visité trois salles. On s'était Grenoble. arrêté là à Grenoble. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as cheminé jusqu'à devenir prêtre aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai toujours été assez ouvert aux rencontres. Et de ce fait, pendant 6 ans, je vais aller de rencontre en rencontre tout en approfondissant ce que j'avais déjà commencé en fonction de ce que je ressentais. Par exemple, pour le karaté, quand j'ai ouvert la salle, quand je suis allé au club de karaté traditionnel en question, j'ai senti intérieurement au troisième club qu'il fallait que je me donne à fond. Et ça a été très fort et je me suis donné à fond. Et à un moment donné, bon, ça a duré peut-être un an, je ne sais plus, au bout d'un an ou quelque chose comme ça, un des pratiquants de sabre était en même temps pratiquant un des pratiquants de karaté était en même temps pratiquant de sabre. Et sabre toujours dans la forme traditionnelle, Kenshutsu, c'était l'école Katori Shintoryu, qui est une des écoles les plus traditionnelles au Japon. Et je me suis dit, bon, je vais voir. Et ça m'a tout de suite attiré. Et je me suis senti poussé intérieurement à le faire. Donc je me suis donné à fond aussi, karaté, le sabre, en même temps. Et ça a été très très fort. Dans les arts martiaux, comme je ne faisais pas les choses à moitié, j'ai voulu me renseigner aussi sur qu'est-ce qu'il y avait comme livres qui en parlaient. À la fois des livres avec des photos, mais aussi des livres qui parlaient d'une philosophie. Je ne sais plus quels sont les livres, mais il y a des figures qui sont très connues dans les arts martiaux traditionnels japonais, comme par exemple Miyamoto Musashi, si je me souviens bien, c'est un samouraï qui a été un peu son maître, c'est-à-dire qu'il s'est lui-même formé et qui a réellement été un maître. Il avait un sens extrêmement aigu et il est allé de combat en combat, puisque c'était des duels à l'époque. Il est allé de combat en combat, sauf qu'il y a eu une seule fois où il a été vaincu, ce qui est assez étonnant. Et ça dit quelque chose de l'aboutissement des arts martiaux. Un jour, il s'est rendu dans une école où il y avait un grand maître traditionnel. Il a demandé à rencontrer ce maître et on lui a dit allez voir à la maison qui est là-bas. Et dans cette maison, il s'est approché, il a regardé par la fenêtre et à travers la fenêtre, il a vu un homme très frêle, mais ce qu'il a senti intérieurement l'a saisi. À travers cet homme très frêle qui était en train de s'occuper d'un bois de cheminée, il a senti qu'il y avait une force extrêmement grande. Une force tellement grande qu'en fait, il a été comme désarmé à l'avance. Et c'est vrai que quand on pratique les arts martiaux, quels qu'ils soient, tout au moins dans la mesure où ils ont su rester, ils ont su garder leur lien avec la tradition et l'ouverture spirituelle, il y a à un moment donné un lien avec cette énergie cosmique qu'on appelle le ki. On parle aussi d'autres traditions comme l'acupuncture et autres. L'aïkido. L'aïkido, oui, mais l'aïkido c'est une forme d'art martiaux. Yuya Shiba Sensei, qui était le fondateur de l'aïkido, a aussi manifesté des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et le fondateur du karaté Shotokai que je pratiquais, pareil, a fait des choses qui sortaient de l'ordinaire, comme par exemple une dizaine de personnes qui poussent. Il se met en position, il y a une position particulière, où on s'abaisse un peu sur les jambes, et comme si on était sur un cheval. Et à travers cette énergie qu'il rayonnait, des gens essayaient de le pousser, et des gens, c'était une dizaine de personnes, et ils n'y arrivaient pas. Et cette aura un petit peu dégagée ce maître, ça fait un peu penser aux apophthegmes, où on voit le disciple qui va chez son abbat, qui est en train de brûler de partout, et quand il rentre, finalement, il est un homme comme les autres, mais il a une vraie présence,